À bientôt 25 ans, le parc technologique de Limoges est un lieu d'innovation, de formation et également synonyme de développement économique. Esther Technopole est comme son nom l'indique, une technopole qui a 25 ans. Donc il y a un passé et ce passé se traduit au niveau du nombre d'implantations qu'on a sur le parc et du nombre d'entreprises ici. Environ 180 réseaux sociaux qui sont présents sur ce site. C'est, je trouve, maintenant qu'on peut se comparer avec d'autres technopoles de Nouvelle-Aquitaine où il y en a 9, c'est une technopole qui a une histoire, une belle histoire avec des filières affirmées et qui a un parc en périphérie, ce qui est un vrai élément différenciant par rapport à un certain nombre de collègues. Connue pour ses activités liées aux céramiques techniques et à la filière électronique, de la photonique au micro-ondes, Esther, c'est un peu plus que cela. Nous avons affirmé le principe de 3 filières sur cet espace, les 2 qui sont adossées au pôle de compétitivité et la 3e au niveau de l'eau, au sens cycle urbain de l'eau. Ça veut dire que sur ce territoire-là, nous avons toute la chaîne formation, recherche, entreprise, regroupement d'entreprises, cluster d'entreprises et transfert. Le transfert est un élément clé entre la recherche et les entreprises. Donc sur ce territoire-là, nous avons tous ces éléments à disposition des entreprises. Donc en termes d'évolution métier, il y a 2 nouveaux métiers que nous allons intégrer. D'une part, tout ce qui est accompagnement des jeunes entreprises innovantes plutôt que des start-up, parce que c'est quand même très restrictif les start-up, donc jeunes entreprises innovantes. Et le deuxième axe, c'est tout ce qui est autour du ressourcement technologique des entreprises. C'est comment on crée, on anime le lien entre l'université et les entreprises, entre guillemets, plus matures, mais auxquelles l'université peut apporter une vraie ressource pour leur permettre d'innover et de se développer sur leur marché. L'accompagnement des jeunes entreprises est actuellement cantonné à l'incubateur et au milieu associatif déjà très présent. L'effort de la délégation va porter sur un positionnement complémentaire avec une action puissante sur le projet immobilier des entrepreneurs. Principalement sur du coaching et de l'accompagnement aux porteurs de projets, à savoir de l'aide à la structuration du projet entrepreneurial du porteur de projet. On va également l'accompagner dans la montée en compétences du porteur de projet dans le cadre de son projet entrepreneurial. Et nous allons également avoir la volonté d'apporter un concours en structuration d'un parcours immobilier pour les porteurs de projets. Pour nous, ce qui est important, c'est que le porteur de projet ait un écosystème favorable à son développement. Nous privilégions bien naturellement une implantation ici sur Esther, mais globalement, le territoire de Limoges Métropole est favorable pour que les entreprises puissent s'y implanter et s'y développer. Au cœur du parc, entre écoles, centres de transfert de technologie, TPE, PME, voire start-up, 2 usines sont installées, l'une dans le secteur de la plasturgie, l'autre pour l'électronique imprimée. Je crois qu'il est essentiel qu'on ait une démarche industrielle. Je pense peut-être qu'Esther a été affiché beaucoup la partie tertiaire, mais je pense que c'est d'abord un parc industriel. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur un beau projet, un partenariat avec un laboratoire que vous citiez, 2 entreprises de renom. Et c'est bien là comment on réinvente l'industrie de demain. Et je pense que ça doit se passer à Esther parce que c'est bien un développement industriel que l'on doit faire sur ce territoire et en particulier sur Esther. Actuellement, des travaux sont lancés pour la réalisation d'une plateforme technique industrielle, complétant ainsi l'offre du parc. C'est un bâtiment relais qui sera dédié au traitement de surface. C'est une vraie... je pense qu'on est en train de créer ici un vrai développement autour du traitement de surface par voie sèche. Et ça sera assez unique en France, voire au-delà. Donc on va regrouper 2 compétences. D'une part, la plateforme commune et le CITRA, le centre de transfert qui va venir s'installer à côté pour bien montrer que le transfert est l'élément clé entre la recherche et les entreprises. Un des atouts du parc est la réserve foncière encore importante, notamment en direction de la commune du Palais-sur-Vienne.